Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire, que beaucoup de gens sur YouTube ont fait, mais j'avais l'idée avant, depuis longtemps, genre depuis 1 an, c'est juste que j'ai attendu 1 an pour la faire, voilà, du coup j'ai un peu le seum, parce que vraiment tout le monde l'a fait cet été là, mais bon, si jamais vous n'avez pas vu de vidéo comme ça, comme ça au moins vous verrez la mienne. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de quoi faire à la place de scroller sur son téléphone, voilà, ou quoi faire pour diminuer son temps d'écran sur le téléphone. Voilà, je vais vous parler de petites activités, de petites choses à faire, etc. que moi je fais pour éviter de scroller. Et vraiment, ça marche. Franchement, j'ai diminué mon temps de scrolling de fou malade. Je scrolle toujours un peu de temps en temps, mais franchement, j'ai quand même diminué de fou grâce à toutes ces activités. Il y aura plusieurs activités, des choses pas trop dures à faire, parce que voilà, généralement quand on scrolle, c'est parce qu'on a la flemme de faire quelque chose et qu'on n'a pas d'énergie. Donc voilà, des activités low énergie. Et après c'est ok de scroll de temps en temps. Voilà, si vous voulez mettez-vous un minuteur ou quoi, si vous voulez pas dépasser un certain temps. Moi des fois c'est ce que je fais, où je me dis que je vais regarder tant de vidéos, où je me dis, le plus souvent je me dis je scroll jusqu'à telle heure. Et genre c'est 10-15 minutes et après une fois qu'il y a l'heure qui est affichée, j'arrête et je fais autre chose. Donc c'est parti. Première activité vraiment simple, basique, c'est lire. Tout simplement, grande passion, la lecture. Et si vous êtes de la team que vous aimez pas lire et tout, essayez, parce que vraiment il y a plein de livres, que ce soit les mangas, les BD, déjà, qui sont genre des voix plus faciles à lire que des vrais romans. Après, en termes de romans, il y a plein de genres, il y a fantastique, il y a scientifique, il y a psychologique, dev perso, romance, horreur, enfin, il y a tellement de choses. Vous êtes de la team, ouais mais moi j'aime pas lire et tout, essayez de prendre quand même un livre qui peut potentiellement vous intéresser. Un petit livre, vous pouvez même commencer par Le Petit Prince si vous l'avez jamais lu, que vous vous rappelez pas. Juste ça, Le Petit Prince, parce que c'est un tout petit livre pour enfants et qui peut très bien se lire aussi en étant adulte, qui parle vraiment aussi autant aux enfants qu'aux adultes. Donc voilà, si vous voulez commencer avec ça, si jamais vous vous rappelez pas ou que voilà, pour voir. Et après vous lancez là-dedans parce que franchement c'est trop bien, surtout l'été, de se poser sur le transat près de la piscine avec un livre. Il n'y a rien de mieux, voilà, je vous le dis, il n'y a rien de mieux. Sinon vous pouvez aussi lire sur le téléphone. Alors maintenant il y a tout ce qui est Kindle, etc. Les petites tablettes comme ça là pour lire des livres et tout. Ou après vous avez tout ce qui est livre audio aussi, avec tout ce qui est audible, etc. Vous pouvez aussi essayer ça, hein. Si vous aimez bien par exemple écouter les podcasts, écouter les vidéos, essayez d'écouter un livre audio, ça peut aussi vous donner envie. Il y a aussi par exemple les webtoons ou les Wattpad par exemple sur le téléphone, ça peut être bien aussi à la place de scroll. En plus moi ce que j'aime beaucoup avec webtoon ou Wattpad, c'est que du coup on fait ce mouvement là comme le scroll, et du coup moi j'avoue que des fois juste de faire ça me fait du bien, que ça soit sur un webtoon ou un Wattpad, je sais pas comment dire, mais vraiment la sensation de faire ça, mais en lisant du coup sans scroller, genre tu scrolles quand même, du coup ça me fait quelque chose, hein, j'aime bien. Donc pareil sur Wattpad, il y a 1 million de livres, et sur Webtoon aussi. Je me permets de couper la vidéo parce qu'il y a un truc dont j'ai même pas parlé, mais si jamais vous voulez lire sur Wattpad, il y a moi aussi qui ai écrit un roman qui s'appelle Dernière étape soi, et le tome 2 qui est Un dernier café avant toi, qui sont tous les deux dispo sur Wattpad, donc je vous les mets en description si jamais vous prenez l'envie de vouloir lire mes histoires à moi, tout simplement, voilà. Moi en ce moment sur Webtoon je lis Vas-y ose. Voilà, si jamais, c'est très bien. C'est horreur par contre, mais qu'est-ce que j'adore. C'est incroyable. En ce moment, sinon je lis aussi les romans de Freda McFadden, mais ça c'est du coup en physique, voilà, je lis beaucoup ça en ce moment, voilà, je sais pas, vibe été, vibe horreur. Ensuite, pour rester un petit peu dans le numérique, etc., vous pouvez tout simplement jouer aux jeux vidéo. Voilà. Non, on dit pas les jeux vidéo c'est mal. Franchement, c'est peut-être mieux de jouer aux jeux vidéo que de scroller pendant 4 heures, parce que les jeux vidéo, il y a quand même pour certains jeux une sorte de réflexion derrière où il faut chercher, je sais pas, chercher quelque chose, trouver un moyen de sortir de cette pièce, etc. Il y a plein de jeux vidéo quand même qui amènent à réfléchir ou à créer, par exemple Minecraft, etc. Donc franchement, moi je trouve que c'est quand même une bonne solution. C'est ok, c'est devant un écran et tout, mais au moins vous scrollez pas, genre, parce que scroller c'est juste move, bête. Scroller pendant 2 heures ça n'a pas d'intérêt, alors que jouer à un jeu vidéo pendant 2 heures ça peut avoir un intérêt un peu plus mieux, parce que voilà, ça peut vous faire réfléchir, etc. Ça peut vous amener à analyser des situations, des choses, etc.
Donc pour les jeux vidéo c'est très très cool, ou sinon tout simplement les jeux Switch, voilà, ce que vous voulez. Par exemple moi je joue beaucoup à Tomodachi, bon alors là ça fait pas du tout réflexionner, mais au moins je scrolle pas pendant que je joue à Tomodachi. Après je joue aussi à Hello Kitty Iceland Adventure, ça me fait des petites quêtes, j'ai des petits trucs à faire et tout, ça me permet de poser le téléphone de côté et de jouer vraiment pleinement à un jeu vidéo. Donc ça peut être cool de faire ça aussi. Rester dans tout ce qui est jeu, etc. etc. Il y a aussi par exemple tout ce qui est puzzle, Lego, voilà, faire un puzzle. Vous posez, vous achetez un petit puzzle, ce que vous voulez, 100 pièces, 1000 pièces, 10 000 pièces, je sais pas. Et vous posez et faire un puzzle. Et surtout que, par exemple, moi j'ai un puzzle de 1000 pièces. Et c'est trop cool de pouvoir acheter un énorme cadre où le puzzle y rentre. Et de faire votre puzzle dans le cadre, après de fermer le cadre. Et du coup ça vous fait une déco en plus. Trop bien, enfin moi vraiment j'adore ça, donc je trouve ça trop beau en fait, genre vraiment de pouvoir faire un puzzle dans un cadre et après pouvoir l'afficher dans sa maison, c'est trop beau. Donc voilà, si vous trouvez pas d'utilité à faire un puzzle parce que vous vous dites bah je fais le puzzle, je passe 2 heures de ma vie à faire ça et après plus rien, bah n'hésitez pas à le faire dans un cadre comme ça, une fois que vous l'avez fait, bah juste il reste à vie avec vous, enfin genre dans un cadre, et c'est trop beau, ça vous fait une belle décoration. Donc voilà, si jamais vous ne trouvez pas l'utilité de faire un puzzle, ça peut être ça. Après pareil, les Lego ça fait des trop belles décos. J'ai les petits lapins comme ça de Pâques. Voilà, vraiment j'ai plein, et lui en plus on peut faire un lapin, on peut faire un lama, on peut faire un phoque, enfin c'était un Lego 3 en 1. Donc voilà, genre je pourrais le défaire et refaire un autre animal, enfin voilà, vraiment moi je trouve ça trop cool les Lego. En fait tout ce qui est un petit peu manuel comme ça, il y a aussi tout ce qui est un petit peu les boîtes à livres, vous savez, pour créer des boîtes à livres et tout. Et voilà, en gros c'est une petite chambre de Kurumi, genre fait en carton, en papier et tout. Voilà, il y a tout le matériel dans la petite boîte comme ça. Et voilà, et en fait on peut faire la petite chambre de Kurumi comme ça. Et voilà, j'avais pris ça à Action. Et bon, j'ai toujours pas fait, mais franchement je trouve ça c'est très cool. Et pareil, après ça peut faire en déco, ça peut faire entre vos livres. Voilà, si vous prenez des livres, vous pouvez les mettre après entre vos livres. On peut être fier de soi d'avoir fait un truc comme ça parce que ça peut vraiment être compliqué des fois et tout. Donc ça peut être bien, ça vous fait poser et tout, quitte à mettre une série derrière si vous voulez. Moi des fois les Lego, je mets de la musique ou je mets une petite série derrière, genre ça vous empêche pas de regarder quelque chose si vous en avez vraiment envie. Mais voilà, moi des fois quand je fais mes Lego, quand je fais mes trucs, voilà, je mets toujours une petite série ou une petite musique ou quoi. Des fois je mets rien, ça arrive que je mette rien et puis voilà, je fais mon truc et c'est cool aussi. Mais voilà, si des fois j'ai envie de mettre un petit truc, d'avancer un peu dans la série ou quoi, bah franchement ça passe crème, ça fait un petit fond et tout, mais vous concentrez sur votre truc. Et voilà, ça peut être cool. Et après on a tout ce qui est évidemment jeux de société. Voilà, n'hésitez pas. Bon, alors jeux de société tout seul c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais par exemple si je pense que les escape games, vous savez les... comment ça s'appelle, je sais plus ça, quel nom. Qu'on peut jouer tout seul, me semble-t-il. Donc voilà, sinon vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire un escape game tout seul en jeu de cartes. D'ailleurs ces jeux là ils sont vraiment trop bien. Vraiment je vous les conseille. Et je crois qu'on peut en faire seul. Donc pourquoi pas, ça vous fait un petit escape game tout seul, ça peut être sympa. Pareil, si vous voyez que toute votre famille est sur les écrans, etc., n'hésitez pas à faire des jeux de société, il y en a plein. Soit des jeux de société vraiment basiques que vous avez, soit jeux de cartes, il y en a plein, des jeux rapides, etc. Ça permet de passer un moment convivial et tout, donc franchement n'hésitez pas. Et voilà, en plus, dès qu'on joue à un jeu de société, on a envie de rejouer, genre... C'est un peu cette même sensation addictive là. Ça dépend quel jeu vous jouez, hein, parce que le Monopoly et tout ça, on a plus envie d'y jouer, mais voilà. Si vous jouez à des petits jeux courts, vous avez envie de refaire plusieurs parties après. Donc ça peut être cool. On va passer un peu à tout ce qui est créatif, etc. Mais ne partez pas parce qu'il y a de tout dans le créatif. Il y a de tout ce que j'ai mis. Donc il y a forcément un truc qui peut potentiellement vous parler dans le créatif, même si vous n'êtes pas forcément une personne très créative. Là, on a tout ce qui est journaling. Bon, ça vous connaissez. Je vous présente plus. Scrapbooking, journaling. Le fait de prendre un carnet, de faire des collages, de faire des stickers, de faire... plein de trucs. J'ai lui par exemple qui est mon carnet du coup de scrapbooking, journaling qui est très énorme et voilà, ça vous permet de faire des pages de ce que vous voulez, que ça soit des voyages, des trucs que vous aimez, des collages de stickers. On fait une petite page genre full Pokémon et tout avec que des cartes Pokémon que j'avais en double ou quoi. Enfin voilà, après j'ai retransmis mes voyages. Voilà, comme ça, c'est la Norvège, quand j'étais partie en Norvège et tout. Donc voilà, et genre ça vous permet de faire plein de petits souvenirs et tout. Ensuite, on a tout ce qui est, par exemple, moi j'aime bien faire les récaps du mois. J'aime bien faire aussi les pages chanteurs comme ça. Donc je prends mes chanteurs que j'aime bien et je fais une petite page avec. J'ai juste fait des pages comme ça de masking tape. Par exemple, un petit récap d'été, voilà. Vous voyez, on coupe des pages, on fait des trucs et tout. Donc vraiment très sympa.
Là par exemple j'ai fait pour H2O, la série que je regarde en ce moment, donc voilà, j'ai fait un petit collage et tout. Enfin bref, voilà. Et en fait ce qui est bien avec ce carnet, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, hein, que ce soit des collages, des dessins, juste coller des stickers, juste peindre, juste... Enfin voilà, moi je trouve ça très très cool le scrapbooking. Et ça fait quand même un beau carnet avec plein de souvenirs et tout de ce que vous avez créé. Il y a plein d'inspi sur Pinterest, de pages très simples à faire. Par exemple, il y a les pages de présentation et tout. Ça peut être très très cool, ça peut vous laisser un souvenir. Ça permet vraiment de déconnecter et c'est très satisfaisant. Genre moi j'adore vraiment coller les stickers, genre c'est ma partie préférée. Genre je fais tout ce qui est déchirer page, coller et tout, nanana, mais ma partie préférée c'est coller les stickers. Oh, c'est ce que j'aime faire. J'adore ça, coller les stickers. Et voilà, et après vraiment ça fait vraiment un trop beau carnet. Voilà, donc vraiment je vous conseille parce que c'est très cool et on peut faire plein de trucs avec. On a tout simplement ce qui est écriture, juste pareil, vous pouvez faire un journal comme ça et en fait écrire, et des fois sur Pinterest il y a des inspi, on peut écrire et coller des petites photos de la journée, etc. si vous voulez. Moi ça fait des années que j'ai des journaux intimes comme ça, voilà, et j'écris toutes les semaines dedans, voilà, donc ça fait vraiment des années. Voilà, moi juste j'écris, hein, j'écris des pages et tout, juste comme ça, mais bah voilà, vous pouvez rajouter des petits collages, des petits trucs, voilà, j'écris comme ça, mais vraiment n'hésitez pas à rajouter des collages, des petites photos, encore une fois des petits stickers, des petits trucs, ou juste écrire comme ça. Voilà, moi j'écris toutes les semaines, il y en a qui écrivent tous les jours, il y en a qui écrivent tous les mois, enfin comme vous voulez. Moi toutes les semaines je fais un petit récap de ma semaine, comment je me suis sentie, comment j'allais, s'il y avait des événements particuliers, s'il y a des choses qui m'ont marqué, s'il y a des choses que j'ai envie d'améliorer pour la semaine prochaine, s'il y a des choses que j'attends, etc. Enfin voilà, je note tout, et ça peut être bien de rajouter des petites photos, des petits trucs, etc. Enfin voilà, ça fait très sympa et ça fait des souvenirs. Moi je vous dis que mes journaux intimes, ça fait depuis 2018 que j'écris comme ça ma vie assidûment, et depuis que je suis toute petite que j'ai des journaux intimes, donc il y a des traces de journaux intimes que j'ai de quand j'avais 19 ans, et vraiment c'est trop rigolo à relire. Enfin vraiment ça fait avancer les choses, il y a quelque chose, il y a des souvenirs, il y a des trucs que je me rappelais même pas, il y a des trucs, ça, enfin je sais pas, ça permet, en plus je trouve que ça permet de travailler la mémoire, aussi de relire après pour après. Donc pensez à votre vous du potentiel futur qui a envie de relire ça, etc. Voilà, moi je m'amuse tous les ans à relire mes journaux intimes et j'adore, enfin c'est très rigolo et on peut vraiment voir l'évolution personnelle aussi, qu'on se rend pas forcément compte quand on est dans notre vie. Ensuite, un peu moins créatif, un peu créatif quand même, on a tout ce qui est coloriage. Voilà, coloriage, il y en a plein. Voilà, ça coûte pas très cher. Ça peut ne pas coûter très cher, il y en a sur Amazon, il y en a plein à Cultura, il y en a plein à la Fnac, des coloriages. Après vous pouvez acheter des feutres à alcool à Action qui sont vraiment pas chers, il y en a aussi sur Amazon. Voilà, ça dépend de la qualité que vous voulez, mais si vous avez juste envie de colorier comme ça, franchement ceux de Action, ils sont super. Ceux de Amazon aussi, voilà, ils coûtent un petit peu moins cher. Et si juste vous avez envie de colorier, ça peut être super. Et après des coloriages, on a plein. Il y a les coloriages à numéros, donc les coloriages à l'aveugle. Enfin vraiment, où juste vous coloriez avec les numéros, c'est trop stylé. Il y a des petits coloriages aquarelles si vous faites un peu plus de peinture. Il y a des coloriages, voilà, basiques, coloriages avec des animaux, des trucs cute, des trucs mignons, etc. Enfin voilà, c'est trop bien et moi j'adore faire ça. C'est trop cool. Pareil, si en fait vous avez envie de regarder votre série, que vous n'avez pas envie d'être dans le lit et tout à rien faire, bah mettez votre série et coloriez. Genre, et moi j'adore faire ça, genre plutôt que d'être dans mon lit en train de regarder ma série, genre prendre mon coloriage et colorier pendant que je regarde ma série, j'adore. Genre vraiment je préfère regarder ma série comme ça que colorier. Voilà, après c'est une série où vous n'êtes pas trop concentré dessus, enfin ça fait une série un peu bruit de fond quoi, mais moi pour des longues séries des fois je le fais, ou des séries que j'ai déjà revues et re-regardées, bah, j'aime trop. Voilà, ou si vous voulez mettre une petite vidéo en fond que vous n'avez pas forcément besoin de regarder, ou un petit podcast, etc. Enfin vraiment, je trouve ça trop thérapeutique en fait, genre de colorier, ça fait trop du bien, et après c'est trop beau, et après quand vous avez tout votre carnet de coloriage rempli, c'est trop joli. Donc voilà, en plus vous pouvez colorier de différentes façons, genre vous pouvez essayer différentes techniques, faire un peu les ombres, des fois il y a des coloriages spéciaux sur TikTok, genre en mode vous faites que un peu des reflets arc-en-ciel, ou vous coloriez que en noir et blanc, ou vous coloriez que en rose, genre vous pouvez aussi vous amuser plutôt que de faire un coloriage basique comme vous faites à chaque fois. Bah moi je m'amuse des fois à faire des variantes, genre où j'ai fait ok j'utilise que les feutres roses, et j'essaye de faire des ombres et tout pour qu'on voit la diff, des trucs comme ça. Ok là je vais colorier avec ma maman ou genre mon copain, on va faire une moitié du coloriage chacun, et voilà, comme ça on verra un peu la diff, les couleurs et tout, ou on va faire le même coloriage pour voir comment on interprète un même dessin. Enfin voilà, il y a vraiment, vous pouvez faire plein de variantes que juste colorier comme ça. Il y a plein de variantes à faire en coloriage, des mini-jeux, des petits trucs à faire, vous pouvez vous amuser tout en coloriant. Plus créatif, encore faire des bracelets.
Voilà, que ça soit des bracelets brésiliens, comme ça, tout simplement. C'est très facile à faire. Il y a plein de tutos sur YouTube. Après, il y a d'autres qui est Fimo, etc. aussi si vous voulez. Mais voilà, faire des bracelets. Bracelets brésiliens. Il y a aussi les bracelets à perles que moi je fais beaucoup. J'en ai pas là. Si. Voilà, les petits bracelets à perles comme ça, des petits colliers, moi j'en fais plein. Là par exemple, c'est une chaîne de pied, voilà, que j'ai ramassé un vrai coquillage à la mer. Et ce coquillage là avait un trou, naturellement, il avait un trou. Et du coup j'en ai fait un petit bracelet de cheville en mode été, voilà, avec des coquillages et tout. Voilà, là par exemple c'est une chaîne de téléphone, vous voyez j'ai pris un petit cordon comme ça pour mettre chaîne de téléphone. Voilà, j'en fais plein, il y a des colliers, il y a des bagues. En fait ce qui est bien avec les perles, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En plus vous pouvez faire plein de motifs différents, vous pouvez faire des fleurs. Là par exemple il y a les cerises que j'ai fait. Enfin voilà, vraiment il y a plein de motifs que vous pouvez faire. Parce que par exemple bracelet brésilien, voilà, ça peut être que ça, que des fils avec des couleurs. Mais les perles, c'est trop cool parce que du coup vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez, des chaînes de téléphone, des colliers, des bagues, des porte-clés. Enfin voilà, moi j'ai fait tout ça, j'ai fait plein de choses. Vous pouvez faire de tous les styles. Moi j'ai fait automne, j'ai fait un peu plus été, j'ai fait un peu plus girly rose avec des nœuds, etc. Enfin j'ai tout acheté sur Amazon et j'en ai vraiment pas eu pour si cher. Et je refourgue les stocks de temps en temps et ça me coûte pas très cher. Franchement c'est trop cool. Et après bah, au pire vous pouvez aussi essayer de les vendre sur Vinted et tout si vous les faites. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent aimer vos créations, on sait jamais. Pareil, moi je trouve ça trop bien pour offrir aux copains. Parce que vraiment quand j'ai pas d'idée de cadeau et tout, que je connais pas trop la personne, juste je fais un bracelet qui correspond à la vision que j'ai de la personne. Ou une chaîne de téléphone ou un truc comme ça pour changer. Et franchement de faire un petit lot pour vos copains où vous leur faites un petit bracelet, un petit collier, une petite chaîne de téléphone tout assorti, ça peut être très stylé. Vous dépensez rien parce que vous avez déjà les perles à la maison et tout. Et si vraiment vous n'avez pas d'idée de cadeau, ça dépanne de fou. Moi ça m'a dépanné de fou à chaque fois où j'avais pas d'idée, où j'avais pas d'argent, etc. J'ai fait un petit bracelet, une petite chaîne de téléphone, un petit truc comme ça à l'effigie de la personne. Vous prenez en plus du temps pour le faire et c'est vraiment un joli cadeau. Enfin moi vraiment je trouve que c'est trop joli à faire. Si vous faites des jolis trucs et tout, ça peut être trop bien. Donc voilà, genre récemment là j'ai acheté les perles mi-fi pour une copine pour lui faire un petit bracelet mi-fi, enfin des petits trucs mi-fi et tout. Et moi aussi j'adore mi-fi donc c'est trop bien. Enfin voilà, genre faites ce que vous voulez mais c'est trop cool à faire. C'est pareil, ça prend en vrai ça prend pas tant que ça. Enfin moi je sais que l'été dernier j'en faisais plein à la foulée des bracelets comme ça. Activité créative, on a tout ce qui est peinture, dessin, voilà. Si vous avez envie de dessiner, bah n'hésitez pas, prenez un temps pour dessiner. Il y a plein de tutos de dessin sur YouTube. Il y en a plein. Là récemment mon copain il s'est mis à dessiner et genre vraiment il s'est méga bien amélioré en genre une semaine. Genre vraiment une semaine il faisait des petits croquis à main levée. Après il a essayé de faire avec un peu la plaque action pour décalquer et tout. Et là maintenant genre il peut faire à main levée des trop beaux dessins avec un modèle ou quoi. Donc genre franchement c'est trop beau et en une semaine il s'est grave amélioré. Donc voilà, pareil la peinture, un peu ce qui est bien avec la peinture c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire un truc abstrait, si vous voulez faire un truc vrai, pareil pour tout ce qui est peinture, dessin et tout, il y a plein d'inspi sur Pinterest qui sont trop belles. Voilà, moi je fais des petits chats comme ça, j'en fais plein de toutes les couleurs. Je suis partie avec un modèle Pinterest et après moi je fais mon chat de la couleur que je veux et j'en ai plein partout dans ma chambre, des petits chats comme ça. Et bah c'est trop cool. Ça c'est aussi une inspi Pinterest et je l'adore, je le trouve trop beau. Et vous voyez c'est méga abstrait, genre c'est juste du vert et j'ai fait des sortes de contours comme ça, enfin ça fait tout un effet et tout, il y a des fleurs, c'est trop beau, vraiment ce tableau je l'adore, c'est mon préféré. Pour moi c'est une œuvre d'art, voilà vraiment je l'adore. Vraiment la technique du pinceau qui est utilisée, enfin je trouve ça trop beau et c'est des trucs que j'ai vu à la base sur Pinterest. Enfin voilà, et après vous faites à votre sauce en fait, vous faites les couleurs que vous voulez, vous pouvez rajouter des choses. Enfin mais moi je le trouve lui magnifique. Voilà, à un moment j'avais fait celui-là et c'était juste en fait ma palette si vous voulez, genre en fait je me servais pour la palette pour mettre de la peinture et peindre après. Et en fait à la fin quand j'avais fini le truc que j'avais fait, bah j'ai mis plein de couleurs et tout et voilà ça fait un truc comme ça, c'est méga abstrait. Vous pouvez faire sur des petits tableaux, sur des grands tableaux, enfin c'est trop bien. Il y a vraiment, je vous conseille la peinture, le dessin parce qu'on peut faire plein de trucs, ça laisse déborder votre créativité, faire ce que vous voulez, vous pouvez faire tellement de choses. Si vous n'avez pas d'inspi, un petit coup sur Pinterest et voilà, et genre vraiment vous pouvez faire plein de trucs très jolis. Aussi faire ses propres stickers, moi j'ai adoré faire ça. Après il y a des tutos sur internet et tout si vous en avez besoin, moi-même j'en ai déjà fait. Voilà, juste vous prenez des trucs que vous aimez, que vous imprimez ou pas, peu importe, vous pouvez prendre vos têtes, vous pouvez prendre vos animaux, vous pouvez prendre je sais pas, des trucs que vous aimez, vous les imprimez, vous mettez du scotch, vos petits stickers, du scotch, vous coupez et ça vous fait vos stickers.
tout simplement. Ça prend 2 secondes et là si vous voulez des stickers gratuits personnalisés, bah, c'est trop bien parce que vous pouvez imprimer tout ce que vous voulez et vos stickers ils seront trop stylés. Donc voilà, pareil, trop bien. Ensuite on a aussi par exemple faire ses propres albums photos. Voilà, en fait vous allez imprimer vos photos, donc là soit vous les imprimez sur internet avec la Lab, ce genre de choses, soit vous allez en physique, pareil, imprimer vos photos. Il y a plein de trucs qui impriment les photos, des fois il y a des trucs au supermarché où vous pouvez imprimer vos photos, enfin voilà. Vous allez à un endroit où vous pouvez imprimer plein de photos, vous en imprimez plein et ensuite vous prenez un carnet, soit un carnet avec des petites pochettes, soit un carnet, juste un carnet, et vous collez vos photos et vous faites votre propre album photo. Ça peut être très cool. Plutôt que de faire un album photo en ligne, vous pouvez aussi, c'est très cool hein, de faire un album photo en ligne, donc vous prenez vraiment les albums photos basiques et ça vous met toutes vos images et tout, hop, ça vous le payez, ça vous l'envoie. Mais je trouve ça très cool en fait juste aussi d'imprimer toutes vos photos. Comme ça vous pouvez un petit peu imprimer au fur et à mesure de l'année vos photos et vous n'êtes pas obligé de les coller direct, mais voilà, au fur et à mesure de l'année vous imprimez toutes vos photos, vous achetez un carnet et vous les collez et vous faites tout à la main. Et comme ça si vous voulez mettre des petites notes, des petits stickers, pareil, des petits trucs et tout, vous pouvez. Alors que par exemple dans un carnet, dans un album photo qu'on imprimerait, enfin qu'on ferait juste comme ça, genre en mode qu'on ferait sur internet tout, pas forcément mettre un petit peu Notepad, on peut avec des petits textes et tout, mais voilà, alors que là en physique vraiment vous pouvez mettre des stickers, vous pouvez mettre du rouge à lèvres, genre faire un bisou, des trucs comme ça, vous pouvez dessiner, colorier, entourer les photos, écrire et tout. Ça rejoint un peu ce que je vous disais, le journal intime et de me coller des photos, et je pense que ça peut être trop bien, et peut-être que même ça revient à moins cher le fait d'imprimer des photos. Alors si vous en imprimez beaucoup, bah voilà, mais si vous imprimez au fur et à mesure de l'année, genre vous imprimez 30 photos en janvier, 30 photos en février, je sais pas quoi, je pense que c'est pas si cher, et à la fin de l'année vous vous retrouvez quand même peut-être avec genre 500 photos, je sais pas, et bah après voilà, au fur et à mesure vous faites des carnets où vous collez et tout. Moi je pense que ça peut être trop stylé, je l'ai jamais fait mais c'est trop une résolution que j'ai envie de prendre, parce que voilà, j'ai plein de photos dans mon téléphone qui restent dans mon téléphone. Pour le coup je les regarde ces photos, mais j'aimerais bien les avoir en souvenir tout simplement, ce serait quand même mieux. Et pareil, si à un moment vous voulez offrir ça à quelqu'un, plutôt que d'offrir un album photo tout fait et tout, là vous aurez rajouté des dessins, rajouté des trucs, rajouté des collages et tout, ça peut être encore plus personnalisé et encore plus cool. Et vous achetez en plus un carnet, par exemple, je sais pas, la couleur de la personne, genre s'il aime bien violet, vous achetez un carnet violet et tout, enfin vous pouvez genre personnaliser de A à Z, et je trouve ça beaucoup mieux qu'un album photo en physique. Enfin voilà, je dis ça comme ça, moi j'ai jamais essayé, mais j'aimerais bien prendre ça comme résolution, ça peut être vraiment trop cool. On a tout ce qui est pour l'été, genre faire des mots croisés, des mots mêlés et tout. Voilà, genre en fait revenir à l'époque, ça revient vachement à la mode là en ce moment pour cet été. Voilà, il y a des petits carnets avec des mots mêlés, des mots croisés, des sudoku et tout, et ça peut être trop bien à faire sur la plage, à la piscine, voilà, avant de se coucher le soir. Enfin vraiment, je trouve ça trop cool. Moi j'en faisais beaucoup l'année dernière, des mots mêlés, des mots croisés et tout, genre vraiment c'était ma passion l'année dernière, je faisais que ça, et vraiment ça peut être trop cool. Genre vraiment, je suis sur la plage, vous avez vos petits carnets, vos petits trucs et tout, et vous faites, et genre c'est trop bien. Enfin je trouve ça trop cool aussi à faire, ça prend pas trop d'énergie et tout, vous êtes content, c'est méga satisfaisant d'avoir tous les mots après et tout. Moi j'adore les mots mêlés, genre vraiment ma passion. Enfin voilà, ça peut être trop satisfaisant. Par exemple cuisiner, voilà, vous allez me dire mais c'est quelque chose que je fais tous les jours pour me nourrir, je sais, mais cuisiner, genre vraiment faites un truc que vous avez jamais fait ou que vous voulez essayer de faire et tout, et genre vous prenez une après-midi et vous cuisinez ce que vous voulez, ou vous faites un petit truc, enfin quelque chose que vous avez jamais fait. Ça peut être trop cool parce que souvent on va cuisiner des choses qu'on connaît déjà ou qu'on a essayé, qu'on a déjà fait. N'hésitez pas vraiment à renouveler vos recettes si vous voyez qu'à un moment ça fait longtemps que vous n'avez pas testé quelque chose de nouveau et tout, que ça soit un dessert, un truc salé, enfin peu importe, et essayez de le refaire, et ça peut être trop cool. Et vous prenez une après-midi faire ça, même faites ça avec votre pote, genre cuisiner avec vos potes, faites des petites soirées à thème de cuisine et tout, ça peut être trop cool. Vous faites vos petits trucs et tout, vous êtes trop content, après vous mangez et tout, enfin la cuisine vraiment c'est le top, c'est le must. Brivante de camp, voilà, la dernière chose que je vous donnerai à faire, ça serait juste, faites un petit vlog de votre journée. Voilà, si jamais vous aimez bien faire des vidéos ou quoi, ou que vous avez envie d'essayer, essayez de faire un vlog, genre de votre journée, vous vous dites ok, aujourd'hui je vlog, et voilà, vous vloguez ce que vous faites, vraiment comme si vous regardez les vlogs, vraiment faites comme eux, genre parlez, même si vous avez personne à parler. Après si vous voulez vous pouvez monter la vidéo, la mettre sur YouTube privé et l'envoyer à vos amis, enfin ce que vous voulez, mais ça peut être très sympa. Genre vous dites, vous vloguez votre journée et vous allez voir la magie du vlog, c'est que ça donne envie de faire des choses. Genre vu que vous voulez avoir du contenu, vous avez envie de faire des choses, voilà, ça va vous donner envie de faire des trucs parce que c'est trop mode ok je vlog, mais je fais quoi du coup?
Genre je vais pas scroller, c'est débile, je pourrais pas vlogger le fait que je scrolle. Et ça va vous donner envie de faire des choses. Peut-être vous allez ranger votre chambre, vous allez vous dire ok je vais vlogger que je range ma chambre. Peut-être vous allez faire de la cuisine, du coup vous êtes en mode ok je vais cuisiner un truc spécial pour le vlog. Et vous allez voir que vraiment vlogger ça vous donne envie de faire des activités parce que vous n'avez pas envie que votre vlog soit plat. Donc c'est très très cool. Après ça vous fait des souvenirs et tout. Vous pouvez monter ou pas la vidéo parce que si vous êtes pas bon en montage etc je comprends. Après ça peut être très facile, juste vous pouvez assembler toutes vos vidéos sans forcément couper, mettre de la musique et tout. Vous pouvez essayer, mais voilà, vous pouvez juste assembler toutes vos vidéos, ça vous fait une très longue vidéo, enfin vraiment comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire un montage de fou furieux, mais genre voilà, faire plusieurs plans vidéo et après toutes les rassembler ensemble, ça peut déjà être amplement suffisant. Voilà. Sinon il y a aussi les vlogs qui se font maintenant un peu en photo Insta, genre vous faites des photos et après vous faites un post Insta où vous racontez ce que vous avez fait. Bah là vous pouvez faire pareil, pas forcément en postant Insta, mais voilà vous faites des photos de votre journée, genre je sais pas, petit déj, après vous êtes allé au spa, après vous êtes allé faire ça, j'en sais rien, et juste après sur Canva tout simplement vous prenez vos photos et vous faites des petites annotations, voilà, un peu comme on voit en ce moment, genre dans ma journée j'ai fait ça, etc., etc. Un peu les photos dump là, mais en mode vlog de la journée. Et voilà, et après sur Canva, juste vous modifiez vos photos et ça vous fait tout un carrousel de photos de votre journée en mode vlog. Et je trouve ça très 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 sympa. Ça change un peu du format vidéo, ça fait un format photo qui peut être très très cool aussi et un peu moins chiant à faire et très très sympa et aussi très créatif parce que vous pouvez rajouter plein de trucs et tout. J'espère que ces petites idées vous auront donné des petites idées, enfin c'est voilà, ça vous aura donné des idées de quoi faire à la place de scroll ou à la place de son téléphone et que vous aurez trouvé quelque chose qui vous parle. Après tout le monde est différent. Si vous aimez la mode, vous pouvez aussi vous créer un petit truc de fringues et tout. Si vous aimez genre le maquillage, vous pouvez vous maquiller, vous pouvez tester des nouveaux maquillages. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire au lieu d'être sur son téléphone. Là en fait je vous ai donné des idées faciles à faire quand vraiment on n'a pas trop d'énergie parce que justement si on scrolle sur le téléphone comme j'ai dit, c'est parce qu'on n'a pas d'énergie. Donc voilà, je vous ai juste donné des trucs à faire, genre en mode si vous avez vraiment pas d'énergie et tout. Donc voilà, n'hésitez pas tout simplement à faire des petits trucs, des petits machins et après à l'adapter à vos propres passions, à vous si vous en avez d'autres. Et voilà, et profitez bien de cet été, de l'été qui reste. Et je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt.